Tu réagirais comment si là, tu te retrouvais face à ton premier amour? Ça t'évoquerait des bons souvenirs? Ou de la colère? Je pense que le premier amour, il est impossible à oublier. Toi, tu l'as vécu comment, cette première relation? Soit parce que c'est le plus beau. Je me souviens que dès que je l'ai vu, c'était un gros coup de foudre. C'était comme dans les films, littéralement, genre je voyais que elle et personne d'autre. C'était mon âme sœur. C'était celui avec qui j'allais venir, avec qui j'allais avoir des enfants, avec qui j'allais me marier. C'était l'amour de ma vie. C'était magique. Soit parce que c'est le plus Malsain. Toxique. 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 Les amis, dans cette vidéo, vous allez pouvoir juger votre première relation. On a fait venir des ex qui ont vécu leur premier amour ensemble. Lohan et Nolan et Marine et Enzo. Et chacun leur tour, ils vont noter différents aspects de leur vie de couple. De 0 à 10, combien tu notes votre premier bisou? 10. 2. Et on va voir avec le recul le bilan qu'ils tirent de leur relation. Moi, je trouve que le pire, c'est le mensonge. Donc c'est horrible, mon Dieu. Les amis, je vous ai mis toutes les questions en description, donc je compte sur vous pour mettre en commentaire votre score final à la fin de l'épisode. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Please. Vous cliquez, pouf, abonnez. De 0 à 10, à quel point c'était ton style physiquement? 10. Un bon 8, je pense. 8. Waouh, je pense vraiment 0. C'est venu avec le temps, surtout. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi en premier? Ton humour, parce que c'était un peu là où on s'est retrouvés la première fois. Enfin, c'était les délires de classe, quoi. Ok, ça me touche, merci. Tu es très jolie, du coup ça a attiré mes yeux directement quoi. Je suppose que c'est la même chose pour moi, vu les talons. Bah ouais, mais au-delà du physique, ton humour, je pense. Merci. De 0 à 10, à quel point tu gardes un bon souvenir de votre première fois ensemble? Je pense 9. J'ai envie de dire 3. 10. Un 8 bien solide. En général, c'est pas le... Ouais, ça se passe pas au top, quoi. C'est pas ce qu'on fait, le tracas, à la totale, quoi. À quel point t'étais satisfait de notre vie sexuelle? Oula. La question. Ah, moi, ça m'allait, mais... Donc c'est horrible, mon Dieu. Franchement, moi j'étais assez satisfaite, honnêtement. On était assez ouverts un peu à tout. On a découvert plein de choses ensemble. On était épanouis sexuellement, voilà, c'est bon, c'est dit, voilà. J'étais satisfaite, hein? Ah, merci. Et toi? Oh, tu sais, hein, on s'en est jamais caché, toujours très sympathique. Hein. Zéro regret là-dessus. De 0 à 10, à quel point t'étais amoureuse? Un bon 9. Je pense 10, quand même. 11, là. C'était tout mon monde. Enfin, on s'est rencontrés, on avait 15 ans. Maintenant, on en a 19 et 20. Ça a vraiment tout changé dans ma vie, quoi. Et ouais, je pense que j'étais vraiment très, très amoureuse de lui. J'étais complètement fou d'elle, quoi. Un vrai canard. Le premier amour, il est spécial. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la science. En fait, des scientifiques ont étudié le cerveau de personnes amoureuses et ils ont découvert que tomber amoureux, ça activerait les mêmes circuits cérébraux que ceux d'une addiction à une drogue. Apparemment, quand on est amoureux, le corps produirait une grande quantité de dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir, et d'ocytocine, donc c'est ce qui donne le sentiment d'attachement. Et du coup, le premier amour, c'est un peu comme une première dose. L'effet est très puissant. Et en plus, quand t'es jeune, ton cerveau il est encore en train de se développer et ces shoots d'hormones peuvent renforcer ou affaiblir à vie certaines connexions entre les neurones. Grosso modo, ça veut dire que ton premier amour peut carrément influencer la manière dont va fonctionner ton cerveau et ta manière de gérer les émotions. De 0 à 10, à quel point t'étais amoureux? On s'entendait super bien, il y avait une bonne alchimie, mais je peux pas dire que j'étais amoureux parce que malheureusement c'était pas le cas. Est-ce qu'il y a des red flags que tu as ignorés au moment de te mettre avec moi? Je pense pas au début, parce que je les avais peut-être pas encore découverts, Ah ouais. mais alors je sais pas si ma mémoire me fait défaut ou c'est pas pour te jeter des fleurs, je crois que j'ai pas. Et est-ce que Nolan, il en avait? Zéro red flag. Je pense à un manque d'honnêteté. Sur le moment, je me rendais pas compte. Enfin, il y avait plein de signes qui me montraient qu'au final, tu n'étais pas autant attaché à moi. Et je les ai complètement ignorés et je pense que j'aurais pas dû. C'était flagrant, quoi, mais moi, je le voyais pas. J'étais vraiment aveuglée. Alors,
Effectivement, mais je t'avais quand même dit, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Oui, mais c'est pas un truc clair. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais... J'avais donné des arguments avec que j'ai peut-être pas là tout de suite sous la main, Non, mais en tout cas, j'avais fait comprendre de ma réticence à est-ce que c'est la meilleure des idées de se mettre en couple maintenant. T'as pas trop de red flag en fait. Enfin, c'est venu après quoi. Et Marine, elle en a ou pas? Alors on a... Waouh, ça c'est fou de dire ça. Je rigole, je t'embête. De 0 à 10, à quel point t'étais satisfaite de la manière dont il montrait son amour? Je pense 6. 4, je pense. 10. Alors pour moi 10 sur 10, hein. Ça se voyait à 750 000 km qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait juste me rendre heureux au final. Hein. J'avais pas l'impression qu'il le montrait beaucoup, mais c'est comme si je me rendais pas compte. Enfin, que je voulais rester dans le déni pour que ça continue. Et c'était souvent moi qui abordais les soucis, du coup j'avais l'impression d'être toute seule. Et du coup, ça allait pas quoi. Il a eu beaucoup de mal à montrer son amour. C'est moi qui avais pris un peu les devants dans notre relation, c'est moi qui suis allée vers lui, qui ai fait un peu les premiers pas. Et au fil du temps, y a une routine qui s'est installée, c'est-à-dire que moi j'avais gardé cette place-là de mener la relation. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai étouffé parce que j'en pouvais plus de diriger la relation seule. Enfin, une relation, c'est à deux, c'est pas tout seul. Tu t'es déjà senti étouffée ou au contraire délaissée? Oui, Oulala. clairement. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur cette question. Alors quoi, mais étouffée ou délaissée? Les deux. Parce que des fois, j'en pouvais plus de gérer tout toute seule. J'avais besoin d'aide et j'avais l'impression que ça comptait pas pour toi. Parce que oui, il y avait quand même un côté où tu étais très attentionnée envers moi. Mais avec le temps, ça s'est dissipé et ça me manquait un peu. Enfin, il y avait plein de choses où j'essayais de faire passer des messages et apparemment tu les voyais pas, ou même quand je le disais cash, ça aboutissait pas, ou si ça aboutit, c'était vraiment très tard. C'est vrai que j'ai merdé sur ça. J'étais un peu trop laissé le boulot de préparer les choses, de toujours organiser. Ce que je peux comprendre à fatiguer à la longue. C'était nouveau pour moi. Je savais pas trop comment m'y prendre. Je n'osais pas me prononcer par rapport à certaines choses. Je m'en veux beaucoup par rapport à ça. T'as fait tellement de choses, t'as été tellement forte, mon Dieu, mais moi j'ai été un nul à côté de toi. Non mais c'est vrai, t'as fait tellement de choses, c'est fou, t'as tellement tenu le cap. J'étais très comblé, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient été heureux d'être chéris comme ça. J'étais plus dans le sens à me dire, pas besoin de faire tout ça, je mérite pas tout ça. Du coup, des fois, effectivement, peut-être un petit peu trop pour moi. Après coup, là, maintenant, quand j'y réfléchis, je pense que oui, j'ai pu être étouffante. Mais sans le vouloir, c'est juste que j'en demandais plus. Toi, t'avais peut-être besoin d'un peu moins. De 0 à 10, à quel point toi, tu lui faisais confiance? Je pense 10. 10. Ouais, 10. 9. J'avais une confiance aveugle, vraiment. Mais par la suite, il y a eu certains événements qui ont fait que j'avais plus trop confiance. J'ai eu la super bonne idée d'embrasser une autre fille à une soirée pendant qu'on était encore ensemble. Théoriquement, quand tu es bien avec une personne et que tu as le 100% du respect envers elle, tu fais pas ce genre de choses, ou du moins tu le fais après avoir mis les choses au clair avec ton partenaire. Chose que j'ai pas faite, chose que je regrette encore et que j'en suis pas fier. Moi, je trouve que le pire, c'est le mensonge. Genre, tu l'as gardé longtemps quand même. Et en plus, tu me l'as pas dit, je l'ai appris. Tu sais, je te plaçais là-haut parce que pour moi, t'avais du coup rien fait, hyper honnête, tu m'avais quitté pour une bonne raison. Qui était? Qui était qu'il n'était pas amoureux. Je regrette de ne pas m'être écoutée. Il y avait quand même des choses qui étaient bizarres ou pas très claires. Tu sais, quand je te parlais des cauchemars, etc., que je faisais par rapport à la personne en particulier, là, j'avais souvenir quand même que je passais un peu pour la folle, qui me faisait des films, alors que j'avais raison. T'as toujours ce petit truc à être là, ok c'est le moment, tu vois, ok viens on assume. Le problème c'est que le mensonge quand même, quand tu te mets dedans et qu'il est bien créé, c'est difficile de s'en sortir et puis après, je sais pas, 3-4 mois de mensonge, je vais faire d'un coup. En fait, tu sais quoi? Je t'ai menti jusqu'à présent. Pour la personne que tu es, pour ce que tu as fait tout au long de cette relation, c'était la moindre des choses d'être honnête et sincère avec toi dès le tout début. Effectivement, j'aurais préféré te faire voir des meilleurs aspects de ce que c'est la relation amoureuse.
T'as des regrets, bah tiens. Je regrette qu'on n'ait pas su mieux se comprendre. Parce que je pense qu'on avait quand même un potentiel, je trouve. J'ai pas trop de regrets, j'ai envie de dire. En soi, tout ce qu'on a vécu, j'en suis satisfait. Ça a été magique avec toi. C'est vrai, ça a été magique. Votre premier amour, il vous a marqué plutôt en bien ou en mal? Quand je vous ai posé cette question sur Insta, on se rend bien compte que le premier amour, il n'est pas toujours tout beau, tout rose. La tristesse, la violence, on s'était dit, ce qu'on s'était fait était très toxique et très malsain. À un moment donné, il a commencé à me faire des crises de jalousie. Si je répondais pas à la seconde, il m'envoyait 3000 messages. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Quand j'étais pas avec lui, c'était vraiment l'enfer psychologique pour moi. La relation s'est terminée par lui qui m'a trompée. C'était pas évident, il m'avait trompée avec ma meilleure pote. Il y a eu de la tromperie avec des prostituées, beaucoup de manipulation, violence psychologique. Il y a un moment donné où en fait je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'y mettre un terme parce que sincèrement je pense que si j'y avais pas mis un terme, je me serais enlevé la vie. Bon, je t'ai dit avant que quand t'étais amoureux, ton cerveau, il fait tout pour que tu te sentes bien. Mais le truc, c'est qu'il diminue aussi la production d'hormones liées aux émotions négatives, comme la peur du danger ou le jugement des autres. Du coup, tu deviens moins critique, surtout envers la personne que t'aimes, et ça peut te faire aussi accepter certaines choses qui en vrai te font du mal. Et en plus, quand t'as pas eu d'autres expériences avant, c'est difficile de se rendre compte que certains comportements sont juste pas normaux. De 0 à 10, à quel point la rupture s'est bien passée? 6. Parce qu'en soi, on n'a pas eu une mauvaise rupture, mais je pense que c'était très compliqué individuellement, quoi. 2, parce que c'est une décision que c'est moi qui a pris, or que je voulais pas. Alors qu'en soi, c'était quelque chose qui était nécessaire, ça se voyait, ça marchait plus du tout. On n'avait plus confiance l'un et l'autre, on se disait plus rien. C'est là où j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit ouais, on arrête là, quoi. Mettre fin à notre histoire, ça a été facile pour toi? Alors vraiment pas du tout, je crois qu'on est d'accord sur ça. Ça a été horrible pour moi. De mon côté en tout cas, ça a été horrible parce que je comprenais plus rien. J'étais perdu. Ce jour-là, en tout cas, je l'ai pas mal vécu dans le sens où c'était pas non plus insurmontable, quoi. Mais c'est vraiment le après, moi, qui a été vraiment beaucoup plus compliqué. Vu que je mettais tellement d'énergie dans cette relation, quand il n'y a plus, il n'y avait plus rien. Et je me sentais vide, clairement. Moi, bizarrement, va savoir, j'ai eu cette facilité, entre guillemets, on s'entend, à lâcher prise sur ça. Et je pense que c'est parce que je ne me suis pas investi comme toi. C'était pas facile parce que je sais ce que tu avais donné dans cette relation, je sais ce que tu attendais de moi, je sais ce que j'ai pas pu te donner. On a quand même créé quelque chose d'assez fort durant cette relation et le simple fait aussi de se dire c'est terminé, on tourne la page et ça n'a pas facilité la tâche non plus, quoi. Mais c'était la bonne décision. De 0 à 10, à quel point cette relation, elle a eu un impact positif sur toi? J'ai envie de dire 8. 8. 10. 9. Je pense que c'est un peu étonnant parce que avec la tromperie, etc., on aurait tendance à mettre une mauvaise note, mais en même temps, ça m'a quand même appris plein de choses. Vers la fin de la relation, je pense pas que je t'aimais forcément de la bonne manière. Et surtout, je te faisais passer avant tout, alors que je devrais me faire passer moi avant tout le reste. Tu penses que notre relation aurait été différente si on avait déjà eu d'autres expériences amoureuses? Je pense que oui, parce que j'étais un peu novice dans ce game. Mais de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Merci, c'est tout. Voilà, juste merci, point. Maintenant, c'est à votre tour de répondre aux questions en légende. Dites-moi votre score en commentaire. Et en vrai, envoyez cette vidéo à votre ex pour savoir le sien.